Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui, on va expliquer ce qu'est la notion de suite convergente. C'est une notion un peu délicate. Alors, voilà ce qu'on va dire. On va dire UN est une suite numérique et on va dire que UN converge vers L, L étant une limite et un réel, si, eh bien, quel que soit epsilon positif, il existe un rang n0 appartenant à n, tel que, quel que soit n qui appartient à n, dès que n est supérieur ou égal à n0, valeur absolue de un moins l est plus petit que epsilon. Alors j'imagine que vous allez me dire que cette écriture est relativement compliquée, ce qui est vrai, et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer justement toute cette écriture-là, qui est la définition même de UN converge vers une limite L. Alors qu'est-ce que ça veut dire converger vers L? Si je fais un schéma, et que par exemple j'ai ma suite, les valeurs de ma suite, U0, U1, U2, qui convergent vers cette valeur L. Eh bien, on peut imaginer par exemple que les valeurs de UN vont se rapprocher de plus en plus de L. C'est ça qu'on comprend initialement. En réalité, ça peut être un peu plus compliqué que ça. Vous pouvez très bien avoir votre limite ici, et U0 qui est ici, U1 qui est ici, qui se rapproche de L, vous voyez, mais qui passe de part et d'autre de L. Puis U2 qui est ici, et U3 qui est ici, et vous voyez qu'on se rapproche au fur et à mesure de plus en plus de L, mais attention en passant de part et d'autre de L. Donc faites attention, ne vous dites pas UN tend vers L, ça veut dire qu'on part de U0 et on se rapproche de plus en plus de L comme ceci. Attention, il y a plusieurs manières de se rapprocher de L. Et cette définition-là, c'est un petit peu ce qu'elle veut dire. Alors, une fois qu'on a compris déjà comment faire un schéma et expliquer les valeurs, les différentes valeurs que peut avoir une suite sur un schéma, donc par exemple ici vous avez une suite U0, U1, U2, attention, vous pouvez avoir U3 ici, U4, et puis à partir d'un certain rang, U5, U6, vous pouvez avoir par exemple, hop, votre suite qui commence à se rapprocher de plus en plus de L. Alors on va expliquer, maintenant que vous avez compris ça, on va expliquer cette écriture-là. Alors j'efface. Alors déjà, juste un petit préalable, cette écriture-là, vous savez que c'est une écriture avec une valeur absolue. Vous savez très bien que si vous avez, valeur absolue de grand X plus petit que epsilon, c'est équivalent à dire que X est compris entre epsilon et moins epsilon. Donc cette écriture-là, il faut la comprendre comme étant UN moins L compris entre epsilon et moins epsilon. C'est-à-dire, si j'ajoute L à tous les membres de l'inégalité, j'aurai L moins epsilon, UN et L plus epsilon. Donc maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est qu'au lieu d'écrire cette écriture-là, on peut la remplacer par UN compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Alors maintenant, on va expliquer ce que signifie toute cette écriture-là et pourquoi est-ce qu'on a affaire à une suite convergente. Alors, epsilon est fixé. Quand on écrit quel que soit epsilon, en réalité, on se dit soit epsilon, strictement positif, fixé. En réalité, cet epsilon qu'on se fixe, c'est notre précision. Alors faisons un schéma. On sait que notre suite va converger vers L. Epsilon est un réel positif, strictement positif, donc fixé. Donc ici, vous avez L plus epsilon, et ici, L moins epsilon. Donc, quand on écrit ceci, quel que soit epsilon positif, ça veut dire qu'on se fixe epsilon positif. La valeur de L, elle est fixée aussi. Elle est là. Quel que soit epsilon, il existe alors n0. Attention, le n0 dépend de epsilon, puisque pour un epsilon, il existe un rang n0. Donc le n0, ce n'est pas écrit, mais il dépend de epsilon. Donc il existe un rang, attention, le petit n, le n0 ont un lien avec un. Il existe un rang à partir duquel, c'est ce que ça signifie ici, ça veut dire
pour n'importe quel entier naturel, dès que n est supérieur ou égal au rang n0, qui lui-même dépendait du epsilon qu'on s'était fixé, il existe alors, ça implique, un compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, ici n0, tous les un seront situés ici. Ce qui est important, c'est que si je me fixe un epsilon encore plus petit, par exemple ici, donc là j'ai L, et que je me fixe un epsilon encore plus petit, c'est-à-dire ici j'aurai L moins epsilon, et là L plus epsilon. Eh bien il existera encore un autre rang, n0', qui dépendra de mon epsilon positif qui était encore plus petit, et tous les un seront ici. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le epsilon, c'est votre précision. Vous pouvez la prendre aussi petit que vous voulez. Vous êtes assuré qu'il existera toujours un rang à partir duquel, dès que n dépassera le rang n0, tous les un seront dans ce petit intervalle.